Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine dans la vidéo, on va faire pas mal de choses. On va commencer par finir, passer la SC-Tri. Vous allez pouvoir voir son utilisation dans différents types de prairies, ce qu'elle arrive à faire de plutôt correct, que ce soit au niveau des rats, des tops, mais aussi de la mauvaise herbe et des mousses qu'il y a présent dans certaines prairies, dans certaines pâtures. Donc vous allez voir tout ça. Ensuite on va commencer le premier rapport d'engrais sur les céréales, faire un petit tour des céréales, voir à quoi ça ressemble, même si vous avez pu en voir pour partie dans la vidéo précédente du roulage des céréales. On va aussi trier et vendre les dernières réformes qui me restaient pour faire de la place en bergerie juste avant l'agnelage. On se regarde tout ça, on s'y colle maintenant. Bon allez, on commence cette vidéo lundi matin 20 mars, du coup je suis en train de passer la RC-Tri. Bon les parcelles terminées comme vous avez pu voir. Là j'avais mis une agressivité à plus de 50%. Du coup ça fait vraiment du boulot. Vous avez pu voir aux images de drone que ça fait son boulot de herse et tri. Et de plus vous avez pu voir l'état de top, comment ça les scalpe avec les barres qu'il y a devant les herses. Bon allez, site terminé, donc ici je suis à 10 km de la ferme. Bon, j'ai fait tout ce qui est prairie, parcelle de fauche pour faire du foin. Et il n'y a qu'un coin où j'ai pas pu tout simplement y passer parce que c'est absolument trempe. Alors quand j'ai mis le fumier, ça arrivait à passer. Là, les raies qui s'étaient fait au tracteur, c'est rempli d'eau, donc il sort de plus en plus d'eau là. Donc j'ai décidé de le laisser tranquille. Les quelques ornières qu'il y a, je viendrai les boucher quand j'aurai 5 minutes avant que l'herbe gagne. Mais là j'avais essayé de passer au bord quand même et ça le met à la terre, donc c'est pas du boulot. Bon, de l'autre côté ça a pu se faire. Ça c'est une partie qui mériterait pas mieux que d'être drainée parce que c'est vraiment une galère. Cette partie du fond, et là quand ça veut c'est sec. Donc là il y a du fond, mais plus là-haut vers les rochers ça fait pas mal le sec. Donc allez, je vais me rapatrier vers la ferme et je vais en faire un peu mieux. Et ensuite alimentation des bêtes. Et je verrai si j'y retourne ce soir ou pas. Bon allez, on se reprend lendemain matin, du coup milieu de matinée. J'ai pas démarré du tout ce matin pour aller passer de la RC-Tri, tout simplement parce qu'hier soir, sorti du bâtiment, il faisait 0 à la voiture. La station météo qui est là, j'ai regardé mon petit réveil,
Mais elle n'était pas passée en négatif, mais vu que ça fait une différence de température entre sous-abri et des fois la réalité, les parcelles ici, elles étaient blanches. Bon, en bas il y a une rivière qui passe, mais même la parcelle là-haut en haut, c'était blanc de gel. Donc là j'ai attendu que la plante se réveille, parce que si je vais y passer la RC Tri alors que c'est blanc ou à peine dégelé, voilà, je vais faire un désherbage véridique et ça va avoir vraiment du mal à repartir. Donc là maintenant on est repassé au positif, je sais pas combien il fait, il doit faire une dizaine de degrés peut-être. Donc on va aller en passer. La nuit prochaine il a annoncé le même type de temps, donc il va falloir faire quand même gaffe de ne pas terminer trop tard, de passer de la RC Tri pour que la plante ait un peu le temps, j'ai envie de dire, de cicatriser, même si ça se fait pas comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, je vais passer sur toutes les parcelles où j'ai mis du fumier, et ensuite il y aura une autre vague d'RC Tri quand j'aurai fini de mettre le fumier. Et tout, allez go. Bon, et c'est clair et net que quand il fait du soleil le jour et gel la nuit, c'est pas du temps idéal pour passer la RC Tri. Sauf qu'on commence à être tard en saison, va falloir mettre les engrais aussi, que ça commence à urger. Donc on essaie de trouver le bon compromis. Après c'est pas dégelé à -5, -6, donc ça aura pas forcément le même effet ou impact. Bon allez, ici on est sur la parcelle que j'avais défrichée il y a une paire d'années. Du coup ça va être la 3e année où il va se faire des récoltes en herbe dessus. Avant il y avait eu de mémoire 3 céréales et avant c'était un bois tout simplement. Donc cette parcelle j'y avais jamais passé la RC Tri et là je commence à y passer parce qu'il y avait et d'une quelques tops et deux ça va y faire grand bien parce que absolument rien n'y est intervenu et les endroits un peu où il a envie de se mettre la mauvaise herbe, tout simplement ça va la dégommer et ça permettra de favoriser les graines de prairie pour faire le meilleur boulot possible. Ici à la cime là c'était bien la prairie, mais là-bas en bas c'était du bois. Juste un défaut, c'est que pour pouvoir évoluer au milieu de cette dernière, il faut avoir une jambe plus courte que l'autre parce qu'elle penche. Bon, je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, mais là, mine de rien, ça penche. Là-haut, pour y monter, rien qu'à pied, ça fait souffler. Donc, des parcelles comme ça, on avance un peu moins vite. On fait attention aux manœuvres de ne pas arracher toute la prairie. Et puis quand c'est sec, et bien ma foi, ça va. Il faut pas y venir à n'importe quand. Bon, je vous ai pas présenté la Hertz, même si je voulais lui présenter d'autres années. Donc Hertz de 6 mètres, modèle solide, entreprise. Bon, on n'a pas le choix en Cuma. Il nous faut du matériel de solide, donc très solide au niveau de la poudre. Comme vous pouvez voir, c'est assez mastoc. Bon, l'outil pèse 1,3 tonne, donc outil qui est lourd, qui va bien. Mais lourd plus beaucoup d'agressivité en côte. Et bien lui, moteur 100%. Donc voilà, donc là je suis pas à l'agressivité la plus forte, donc plus il y a d'agressivité, plus les dents offrent de la résistance et moins on veut gratter, plus les dents partent en arrière. Donc le réglage il se fait là, de 1 à 5, bon 4, 5 je l'ai jamais essayé, déjà à 3 on fait du boulot. Donc là je suis à 3, on est dans une prairie naturelle, donc prairie que je ne ressème jamais, où il y a présence de mousse et de nombreuses mauvaises herbes, et là c'est flagrant. Une fois le passage de la machine fait, et bien, toute la mousse est en surface et c'est venu griffer le sol, ce qui va permettre que la mousse ne va pas étouffer tout ça et ça va pouvoir respirer et l'herbe qu'il y a pourra se développer. Bon, ici on est quand même sur du sol maigre qui a besoin souvent de pluie, mais vous voyez là ça fait un boulot nickel. De plus ça essaie d'émietter un peu le fumier, donc c'est vraiment nickel. Bon, pour ceux qui semblent que c'est inutile et que ça coûte cher, ouais, la machine coûte un peu cher, mais sinon à l'utilisation là avec le 6R,
On fait du 3 hectares à l'heure dans mon parcellaire qui est pas toujours bien bon. Donc celui qui a des parcelles correctes, ça avance plus vite. Consommation 3 litres hectare. Bon, 3 litres hectare pour faire le boulot que ça fait, je lui les plains pas, franchement. Allez, je vais finir ça, 2 petites parcelles vers la bergerie et ensuite ça sera fini pour les tris pour le moment. Bon, pour le moment, ce que j'ai passé à l'étrie, gros point positif, il y a vraiment moins de terre par rapport à d'habitude, donc moins de top, moins de rats. Et ce qui est bien avec l'étrie aussi, c'est qu'avec les lames et tout, eh bien, ça balaye. Ça étale l'état de top et on a des parcelles qui ont vraiment meilleure allure. Bon, par chance, peut-être cette nuit il va pas geler, je vois que c'est en train de se couvrir, ça pourrait être le cas, ça serait vraiment bien. Il manque juste de l'eau là par-dessus, de l'engrais et on est parti, on démarre la saison. Bon, et cette machine, j'ai un rêve et un jour ça va se faire, c'est l'essayer en désherbage sur les céréales. Certains bio le font et y arrivent et s'en sortent plutôt bien. Moi j'ai toujours eu la peur parce que déjà le gel la nuit ça permet de faire du mal quand ça veut. De plus on manque un peu de technicité, on sait pas trop à quel stade y intervenir sur les céréales ou autre. Et c'est vraiment dommage parce que des machines comme ça il y a moyen de faire du boulot, même si les dents comme on les a prises sont peut-être un peu trop grosses, un peu trop résistantes et pourraient déchausser un peu trop de céréales. Mais quoi qu'il en soit, un jour je pense que je l'essaierai, quitte à faire juste une bande au milieu de la parcelle pour se rendre compte, pas faire la parcelle entière, pas prendre trop de risques. On fait une bande et on regarde ce que ça donne avec droite, gauche. Et comme ça permet de tirer des enseignements et essayer de s'améliorer côté technique. Parce que ces machines en bio, elles sont super utilisées. Bon allez, lendemain 22 mars, donc en fin de matinée, comme vous avez pu voir, j'ai dépoussiéré l'épandeur d'engrais que ça fait presque un an qu'il n'a pas retourné. L'an dernier il a épandu très peu d'engrais parce que tout simplement il n'y avait pas l'eau en face, donc ça servait à rien d'aller balancer de l'argent pour rien. Cette année on va essayer d'y rattaquer, de mettre l'engrais. Donc en engrais il me restait pas mal de stock de l'an dernier vu qu'on avait fait des économies de ce côté là. Par contre le réapprovisionnement pour compléter le stock manquant ça a été une vraie catastrophe. Donc il s'est acheté de l'engrais, c'est pas de l'ammonitrate comme d'habitude, bon, on en reparlera quand ce sera le moment de l'épandre. Donc c'est un engrais que j'ai jamais utilisé mais que bon nombre utilisent quand même. Donc là j'ai de l'ammonitrate, j'ai mes parcelles qui commencent à avoir faim et notamment les parcelles de céréales. Donc je vais aller y apporter de l'engrais, il aurait fallu y passer avant, sauf qu'avant soit j'avais pas le temps soit autre. Donc l'idéal c'est de faire le premier passage avant les 200 degrés cumulés à partir de janvier. Donc 200 degrés cumulés qu'on arrive à savoir via la station météo, donc 200 degrés en base zéro. Donc c'est à partir de ce moment là où les plantes se réveillent. Donc les triticales ils sont en train de bouger, on va pas se le cacher. Là il fait grand beau temps, il manque juste une chose, c'est qu'il nous faudra de l'humidité pour faire fondre cet engrais. Donc là je vous cache pas que j'ai passé pas mal de temps à préparer le tracteur, à remettre la barre de guidage et tout, plus une bricole que j'avais à faire sur les pendeurs d'engrais. Ça m'a pas mis en avance. Donc là j'ai chopé juste un sac pour commencer, je vais aller faire les parcelles un peu autour de la ferme pour essayer de me calibrer en engrais, parce que cette année il va pas falloir se planter sur les quantités épandues parce que et d'une l'engrais que je me suis approvisionné a coûté, on va pas se le cacher, une fortune. Donc avant on est tourné 200-300 euros. Cette année on approche les 1000, je vous le cache pas. Bon là l'engrais a tendance à rebaisser, je me suis fait peut-être poutrer, mais bon il fallait bien essayer de sécuriser la prochaine récolte, sachant qu'on avait fait déjà une piètre récolte en 2022. Allez go. Bon allez, sac vidé. Donc seule crainte que j'avais c'est que l'engrais, vu que celui-là que je mets là, il date de il y a plus d'un an de fabrication, avec peur qu'il s'agglomère et que ça fasse des blocs. Bon pour le moment il est sain. Bon mis à part quelques granulés qui sont sortis en fin de sac, donc qui étaient en haut, qui sont un peu, qu'on sent qu'ils ont eu trop d'humidité, mais sinon le granulé semble plutôt joli. Donc le granulé, mieux il est sorti d'usine, j'ai envie de dire, mieux on aura facilité à l'épandre et à l'épandre surtout comme il faut, parce qu'on va essayer de faire du boulot à peu près propre.
Bon les engrais, vu que j'ai confiance que moyen parfois à la technologie, là j'ai repéré un peu mes traces de tracteur et j'ai regardé le nombre de mètres que j'avais entre chaque épandage pour voir si je me suis pas trop recroisé, surtout que j'ai utilisé le mode courbe parce qu'il n'y a rien de droit dans cette parcelle. Donc la céréale depuis le roulage, il faut savoir que le roulage a eu lieu maintenant il y a 6 jours, je l'ai roulé donc ni vu ni connu, elle s'en est bien remis, il y a juste quelques feuilles qui sont violettes, je vous l'avais pas montré l'autre fois. Donc le bout des feuilles violettes c'est tout simplement le froid et autres qu'il a pu faire avant que ça congestionne un peu les plantes. Bon tout ça, ça va partir. Donc là le premier coup d'engrais il aura fait du bien. Pour que ça fasse du bien il va falloir de l'eau pour faire fondre tout ça parce qu'en surface c'est sec. Et si on gratte un peu il y a de la fraîcheur, donc il faut juste un peu de pluie pour faire fondre cet engrais et ensuite il s'assimilera. Non, il y sera de façon perte d'azote avec l'ammonitrate. C'est peanuts j'ai envie de dire, donc il y sera pour quand il fera mauvais et ça évitera de venir dans une céréale sous la pluie au risque de faire une autre bêtise. Bon allez, chargement refait et j'ai pu contrôler un peu ce que j'avais mis avec la gradation qu'il y a dans les pendeurs d'engrais, même si c'est pas forcément très juste. Bon, seul défaut de cet épandeur d'engrais, c'est qu'il manque juste l'abcé, sinon ça serait vraiment un bon épandeur. Donc on le fait un peu près à la louche, sachant que les parcelles c'est à la louche aussi, tout est un peu à la louche. Allez, là on est parti à 10 km, donc j'ai rechargé, j'ai de quoi faire les quelques prairies pour ensiler, tant qu'à être là-haut, et l'ensemble des céréales vont être faites là-haut et les céréales seront terminées. Bon allez ici, changement de site, on est à 10 km et vous voyez la terre de surface, et bien rien à voir avec vers la ferme, elle est humide. Donc là le peu d'humidité plus un peu de rosée, ça permettra de fondre l'engrais. Là il faut vraiment pas beaucoup d'eau pour faire fondre l'azote et qui commence à faire son travail. Donc ici ça semble prometteur. Donc là on est derrière un trèfle gras qui avait été rôti par la sécheresse, que j'ai cassé et qui est quand même plutôt joli. Bon, on a quelques feuilles jaunes à la base, ça c'est dû à l'hiver et d'une. Et deux, je pense que tout à coup elle commence à avoir faim. Je pense qu'elle était un peu trop en avance au niveau de l'automne et du coup il y a des parties de talles qui doivent crever ou autre, mais on verra tout ça. Ah c'est beau les normes anti-pollution, il est en train de régénérer, en train de nettoyer le filtre à particules et il jette tout au même endroit au moins pour le coup. Donc là, boulot en bergerie et bête très compliqué à gérer en ce moment tout simplement, grosse baisse d'appétit. Bon je les ai comblées en silo, je fais du flushing et tout, donc elles sont suralimentées. De plus il fait des températures quand même relativement douces, ce qui fait que les brebis qui ont presque un peu chaud en bâtiment et du coup elles mangent beaucoup moins. Bon, et de plus celle-là a gros problème, pourquoi elles mangent beaucoup moins, tout simplement c'est que les agneaux ils prennent la place et qu'elles ont de moins en moins de place pour ingérer de la marchandise, d'où le fait de charger un peu plus en céréales. Et celles qui sont en flushing, je leur en mets plein la gueule histoire qu'elles soient en reprise de poids comme je vous l'avais expliqué. Et pour le moment j'ai pas trop à me plaindre, on verra les résultats plus tard, mais ça lutte plutôt pas mal. Là il y a un bélier qui est en train de s'occuper d'une brebis, tous les jours il y a des brebis qui luttent. Oh, on dirait qu'ils sont timides devant la caméra. Du coup ces derniers temps en vidéo vous voyez un peu moins les brebis, tout simplement casser la période de lutte. J'essaie de les laisser au maximum tranquilles, ne pas trop les déranger pour que ça se passe bien. Bon pour le moment il n'y a pas trop de boulot, dans 15 jours ça va être H24 en bergerie. Donc on essaie de profiter du temps dehors pour en avancer au maximum. Allez go alimentation, on va y mettre une toute petite ration de foin bien paillée, histoire de essayer de les remettre en appétit, parce que
j'aime pas les voir qu'elles mangent pas non plus. Bon allez, lendemain 23 mars, jeudi, du coup, comme vous voyez derrière moi, il y a des agneaux. Donc ces agneaux, ils attendent le camion pour être chargé et partir tout simplement à l'abattoir pour qu'ils soient prêts pour demain matin. Donc en attendant, le chauffeur, j'ai préparé là mon parc de tri. Tout simplement, je vais passer toutes les mères qui avaient agnolé au mois de décembre. Donc maintenant qu'elles ont plus les agneaux pour certaines, je vais m'occuper de trier toutes les réformes et les mettre à part, alloter un peu tout ça, voir ce qu'il y a de disponible en réforme que je peux faire partir tout de suite, mais je pense que je vais tout y mettre. De toute façon, ça sert à rien de surcharger le bâtiment à cette époque de l'année, à la veille de l'agnolage. Il va falloir le maximum de place parce qu'apparemment l'agnolage, là où ça a attaqué, il y a de la prolif. Donc si ça me fait pareil, il va y avoir besoin de place et nombre de brebis, il y en aura de reste. Je me fais pas de soucis. Donc c'est pour ça, on va trier tout ça et demain je vais les amener direction le marché au cadran. Vendre tout ça. Donc ça sert absolument à rien de garder des brebis qui vont partir à la réforme et de les engraisser, sachant que la marchandise ça va être vraiment ric-rac. Le concentré, il faut en acheter, donc elles vont partir en l'état. Bon, elles sont pas toutes vilaines pour certaines, il y en a 3 ou 4 qui sont bien maigres, qui ont eu des soucis, mais sinon le reste ça tient la route, il n'y a pas de souci. Bon, agneau chargé. Croyez-moi, quand les agneaux montent comme ils viennent de monter, ça me fait rien de charger des agneaux ou quoi que ce soit pendant une journée, parce que là, ils sont montés vraiment tout doux. Bon, le camion allait super bien. Un long pont, une pente douce. On fait du bon boulot avec ça. Il n'y a pas à torpiller. Quand on a du bon matériel, eh bien, on galère moins. Bon allez, il s'en est passé quelques-unes dehors. Moi je pourrais sortir les mères des agneaux qui y a là dans le fond et trier ce que j'ai à trier. Bon allez voilà, tri des brebis fait. Les brebis que j'ai lâchées dehors, infernales, elles sentent vraiment le printemps. Elles couraient de partout, elles étaient toutes folles. C'est bien d'un côté, mais quand on doit travailler avec elles, c'est pas forcément bien cool. Elles nous casseraient un genou, vite fait, bien fait. Elles nous casseraient un genou, vite fait, bien fait. Donc là, je les ai coincées, j'ai préparé mes listes en lisant les puces pour éviter mes bons transports. J'ai fait de l'eau, comme vous voyez, il y a cette brebis qui est très maigre, qui est très vieille. Et il y a elle. Donc je vais les dissocier du lot. Au moins le reste, les points bleus, ça fait un lot homogène et ça peut se vendre correctement. C'est clair que c'est des brebis comme ça va pas monter d'argent. Mais bon, c'est des vieilles brebis qui ont 9 ans, qui s'approchent des 10 ans. Donc bon, elles ont fait leur carrière et c'est pas vraiment pas rentable d'engraisser des bêtes comme ça.
Donc allez, demain je vais amener tout ça, essayer de les vendre. Et si on les vendait, eh bien, ça ferait un peu de place. Ça serait pas plus mal. Allez. Bon allez, on se retrouve vendredi 24 mars, fin de matinée. Donc je reviens du marché au Cadran où j'ai vendu mes brebis de réforme. Donc je suis assez satisfait de moi. J'ai pu vendre toutes mes réformes depuis début février à des prix relativement corrects. Donc ça c'est vraiment plaisant. Et de plus on se retrouve avec un peu plus de place en bergerie. Donc ça va être l'idéal. Du moins ça va être moins pire que si c'était archi bandé pour faire annuler toutes ces brebis qu'il y a là et là-bas. Donc on va rester là pour cette vidéo. La suite la semaine prochaine, eh bien, on va aller mettre de l'engrais, mais cette fois-ci pas pour faire du grain, pour si tout simplement on a envie d'ensiler ce printemps, il va falloir y mettre un peu d'engrais. Je vous expliquerai tout ça. En attendant, moi je vous laisse pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.